Raoni, il y a des grands destins aussi comme ça. Raoni est un des grands destins pour une minorité qui vit en Amazonie et qui a pris fait et cause de son peuple en traversant, en essayant de mobiliser l'opinion internationale contre de temps en temps des directives locales qui ne sont pas très bonnes et des directives qui sont données tout simplement en fonction d'enjeux commerciaux, parce que la forêt est exploitée et tous les grands territoires dits sauvages sont toujours à exploiter. On en dit, vous savez, que ce sont des territoires formidables, très riches, on pourrait en faire quelque chose. On peut en faire quoi? On peut en faire le profit pour quelques-uns. Et donc il s'est élevé comme ça, il est venu en France, il est allé partout, et quelques-uns l'aident, l'assistent, et il est une symbolique vivante, oui, parce que ce grand personnage qui est immense, avec sa lèvre supérieure, avec le grand anneau. Voilà, il y a quelque chose de digne, il y a quelque chose qui n'est pas du tout à quémander de la mansuétude ou la solidarité, mais on ne peut pas rester indifférent à quelqu'un qui, avec noblesse, lutte pour la défense de son peuple. C'est pas possible, c'est pas imaginable. Et vous avez signé sa pétition, vous pensez qu'on peut sauver la forêt amazonienne? Vous pensez que c'est encore possible? On peut... je crois qu'on marche en fonction de nos espérances. Et de temps en temps, nos espérances réussissent. Et elles deviennent la réalité. Donc pour l'instant, il y a eu des frères, comment ça s'appelait, Villas-Boas, qui ont passé leur vie aussi à lutter. Et d'une certaine façon, c'est eux qui ont commencé à créer le mouvement, et le mouvement de plus en plus s'est reproduit.